Bonjour, on se propose de faire le mélange dans une enceinte de volume 2 litres de 1,5 mol de HCl et de 0,3 mol de O2. On aboutit à la réaction dans l'équation et 4 HCl plus O2 qui nous donne 2 Cl2 plus 2 H2O. On nous dit qu'à l'équilibre, nous avons la composition molaire comme suit. Donc, 1,18 mol de HCl, 0,22 mol de O2 et 0,16 mol de Cl2 et de H2O. Tout ça se passe à une température grand T. On nous dit aussi qu'on aboutit à la constante d'équilibre KC qui est égale à 307,3. Maintenant, on nous dit qu'on travaille à une température T' supérieure à T, pour laquelle 17,2% de HCl initial ont été consommés. On nous dit de trouver la nouvelle composition molaire du mélange et de trouver la nouvelle constante d'équilibre. On retrouve notre équation et les conditions initiales de notre réaction, donc une température T' supérieure à T et la composition molaire à T égale à 0 qui est de 1,5 mol de HCl et 0,3 mol de O2. On veut retrouver la composition à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, que va-t-il se passer? On va prendre une variable x qui va symboliser l'avancement de notre réaction. Donc, là, on va écrire 1,5 moins 4x. Donc là, on va voir que HCl va perdre 4x. Il a un coefficient stoichiométrique qui est égal à 4. Donc là, il va perdre 4x. O2 va perdre un seul x. Son coefficient stoichiométrique est de 1. Et là, on va voir se former 2x et 2x. Donc, à l'équilibre, on nous dit aussi que HCl avait perdu 17,2% de sa quantité initiale. Donc, 17,2% correspondent à 4x. Donc, 17,2%, il faut savoir combien ça va être évalué. Donc, il suffit de faire 1,5 fois 17,2 divisé par 100. On retrouve 0,258 mol. Voilà la quantité perdue par HCl à l'équilibre. Donc cette quantité-là, elle correspond à 4x, puisqu'on avait dit que 4x, c'est la quantité qu'avait perdu HCl à l'équilibre. Donc, x va être égal à 0,258 divisé par 4, donc à 0,0645 mol. Voilà l'avancement de notre réaction. Il suffit maintenant de faire l'application numérique pour retrouver la composition molaire. On a 1,5 moins 4x, donc 1,5 moins 0,258. Ça va nous donner 1,242 mol. Pour le nombre de moles de O2, on va avoir 0,3 moins x. Ça va nous donner 0,2355 mol. Voilà le nombre de moles de l'O2. Pour le nombre de moles de Cl2 et de H2O, on va avoir 2x est égal à 0,129 mol. Donc voilà la composition molaire de chacun des composants. Voilà le nombre de moles de chacun des composants qu'on trouve dans le mélange.
Tout ça à l'équilibre à la température T'. Nous retrouvons l'équation de notre réaction. Nous retrouvons la composition molaire à l'équilibre pour la température T'. Et nous voulons savoir maintenant combien vaut K'C, la nouvelle constante d'équilibre. Pour cela, nous devons donner la formule qui nous donne K'C qui est égal à Cl2, donc la concentration à l'équilibre et au carré, fois la concentration de H2O à l'équilibre et au carré, divisé par la concentration de HCl à l'équilibre et à la puissance 4 fois la concentration de O2 à l'équilibre. On explicite cette quantité pour avoir nombre de Cl2, nombre de moles de Cl2 à l'équilibre divisé par le volume, le tout élevé au carré, fois le nombre à l'équilibre de H2O divisé par V et élevé au carré, fois le nombre à l'équilibre de HCl divisé par V à la puissance 4 fois le nombre à l'équilibre de O2 divisé par V. Il nous faut tout d'abord expliquer pourquoi là on élève au carré et pourquoi là à la puissance 4. C'est en rapport avec le coefficient stoichiométrique. Donc là, on a un coefficient stoichiométrique qui est égal à 2 pour H2O et pour Cl2. Et nous avons un coefficient stoichiométrique qui est égal à 4 pour HCl. Si on simplifie l'écriture, on obtient K'C qui est égal à n de Cl2 au carré fois n de H2O au carré divisé par n de HCl à la puissance 4 fois n de O2. Et il nous reste un V après simplification. Donc tout ça nous donne K'C qui est égal à 98,83 10 puissance moins 5. Voilà notre constante d'équilibre. On a vu que pour T' supérieur à T, nous avons eu une constante d'équilibre K' inférieure à K, qui est la constante d'équilibre à la température T. On va modéliser ça, un système fermé en équilibre dynamique. On fait subir une perturbation. Cette perturbation consiste à élever la température pour une pression constante et un volume constant. Quelle va être la réponse de notre système? La réponse est toujours de modérer la perturbation. Comment modérer la perturbation? Le système évolue dans le sens qui fait baisser la température. C'est le sens inverse. Donc, le sens qui fait baisser la température, c'est le sens endothermique qui absorbe la température, qui absorbe plutôt la chaleur, donc qui fait baisser la température, c'est le sens inverse. Voilà. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. .NET, very intelligent people.